J'invite à présent à me rejoindre sur scène Monsieur Bruno Lucas, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Monsieur le maire de Cannes, monsieur le président du Centre Info, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver 3 ans après la dernière université d'hiver pour cette université d'hiver qui nous permet de faire le point 5 ans après la loi du 5 septembre 2018 et avec de nouvelles perspectives. C'est vrai, Awad l'a dit tout à l'heure, que les outils de travail à distance nous ont été très utiles ces dernières années. Ils font désormais partie de notre paysage professionnel, mais je crois aussi que prendre le temps de se voir, de débattre, de partager, de tisser des liens, d'ouvrir de nouveaux champs à la coopération, c'est aussi très important, c'est même vital. Je comprends que vous êtes nombreux à avoir éprouvé cela depuis mardi et je m'en félicite. C'est vrai que nous constituons une communauté singulière, une communauté diverse et porteuse de points de vue complémentaires, de légitimités différentes, partenaires sociaux, collectivités territoriales, entreprises, offres de formation, mais aussi opérateurs de compétences, AT-Pro et acteurs du marché du travail, Pôle emploi, l'APEC, et bien sûr les représentants de l'État national et territorial, les DRETS, que je salue amicalement. C'est aussi une communauté qui est riche d'un large éventail d'expertise et d'expérience en matière d'emploi et formation professionnelle, et qui est surtout, je crois, rassemblée par de beaux enjeux fédérateurs. Ils ont été évoqués tout au long de ces 4 jours, ceux de l'emploi, des compétences, de l'accompagnement des trajectoires professionnelles des actifs qui traversent la vie de nos concitoyens, qui sont essentiels pour notre économie et nos entreprises et qui sont au cœur des grands enjeux, des grandes transitions que nous devons affronter. La ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle a partagé avec vous l'ambition qu'elle porte de construire une nation des compétences et en particulier en matière d'accompagnement des transitions collectives. Elle l'a dit, c'est nécessairement une œuvre collective, d'abord de concertation et de réflexion avec l'ensemble des acteurs, mais c'est aussi ensuite une œuvre de mise en œuvre, de déploiement, d'exécution, de conviction dans les entreprises et dans les territoires, et la communauté que vous constituez, que nous constituons, a de ce point de vue un rôle essentiel à jouer. Pour assumer cette ambition, nous pouvons nous appuyer sur de très solides acquis, notamment ceux qui sont issus de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Je crois que ça vaut la peine, sans être exhaustif, d'en rappeler quelques-uns. D'abord, la conviction confirmée et partagée quant à la force et à la pertinence de la pédagogie de l'alternance, avec l'immense succès que constitue le développement massif de l'apprentissage dans notre pays. L'effort pour la formation des demandeurs d'emploi, conduite dans la durée, dans un cadre structuré, entre l'État et les régions, ce qui à une échelle qui ne s'était jamais vue en matière de politique de formation professionnelle. Le pari réussi de lever les barrières pratiques à l'accès à la formation pour nos concitoyens avec le développement réussi du CPF. Mais ce sont aussi des acquis du côté des acteurs, avec une instance de régulation, France Compétences, qui s'est installée rapidement et qui prend progressivement toute sa place. Un réseau d'opérateurs paritaires structurés est présent sur l'ensemble du territoire pour accompagner les entreprises et déployer les politiques de branche, les opérateurs de compétences, ou pour appuyer les projets propres des actifs, les AT-Pro. Je note aussi l'enrichissement des missions des OPCO en matière d'accompagnement des entreprises à la transition écologique, issue de la loi Climat et Résilience, que nous allons d'ailleurs traduire. Les discussions sont en cours dans les conventions d'objectifs et de moyens 2023-2025 entre l'État et les opérateurs de compétences. Une offre de conseil en évolution professionnelle présente sur l'ensemble du territoire et financée par France Compétences. Je veux aussi citer la très riche politique contractuelle portée par le ministère du Travail pour accompagner les ambitions des branches professionnelles et des filières en matière d'emploi et de compétences, avec les EDEC, engagements de développement des emplois et des compétences. Je veux enfin citer, et ça c'est plus récent, depuis décembre 2022, un cadre législatif rénové en matière de validation des acquis de l'expérience qui offre des perspectives importantes. Et enfin, la question des moyens avec les aides à l'apprentissage, dont il a été rappelé qu'elles ont été simplifiées, installées dans la durée pour donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs, les entreprises, les CFA.
ou la reconduction de moyens en matière de FNE formation dans la loi de finances pour 2023. Nous avons donc de très solides acquis, mais nous savons aussi qu'il reste beaucoup à faire, qu'il faudra un travail opiniâtre sur le terrain de l'information, du conseil, du partage des expériences réussies, mais aussi un travail de compréhension des phénomènes et des comportements dont il faut mesurer la complexité. Une étude de France Stratégie de 2019 nous dit par exemple que les approches compétences ne concernent aujourd'hui qu'un quart des entreprises et que quand ces approches compétences sont installées, elles sont souvent assez peu articulées avec les grands leviers de la GRH de l'entreprise, notamment la formation, le recrutement ou la sécurisation des parcours professionnels en interne ou en externe. Symétriquement, du côté des actifs, une note d'étude de France Compétences de février 2022 montre que les reconversions professionnelles des actifs sont loin de s'organiser sur un modèle linéaire, logique, cartésien, que les moteurs de la reconversion combinent régulièrement des facteurs professionnels, mais aussi des facteurs d'ordre personnel. Et que si les actifs mobilisent souvent les ressources formatives et d'accompagnement dont beaucoup d'entre vous sont porteurs, ils le font presque dans une logique de bricolage et rarement dans un projet logique et séquencé dès l'origine. En somme, et cela me ramène à la communauté rassemblée aujourd'hui, nous ne réussirons à construire et à déployer un accompagnement efficace des transitions professionnelles à l'échelle en prenant en compte la complexité et la diversité des situations des individus et des entreprises qu'en mobilisant toutes les contributions, chacun dans son rôle et selon ses enjeux, mais tous fédérés par une ambition commune. C'est pourquoi il est très important de se parler, d'avoir des occasions de se parler, et c'est pourquoi, pour conclure, j'adresse mes plus vifs remerciements à la gouvernance, à la direction, cher Louis-Charles, cher Pascal, et aux équipes de Centrinfo pour ce bel événement réussi de partage et d'échange. Je compte sur Centrinfo pour contribuer à la poursuite de cette conversation engagée qui doit continuer. Et je vous remercie également, vous tous, qui avez permis par vos contributions la réussite de cet événement et surtout pour ce que vous réalisez aujourd'hui au quotidien sur le terrain et ce que vous réaliserez demain. Un très grand merci pour votre attention.